Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien dans un premier temps et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo ce qui concerne toujours la partie d'électrocinétique. Dans cet exercice, il me demande de calculer le courant qui circule entre ce point qu'on appelle le point A et le point B par théorème Millman. Donc théorème Millman se forme d'un cas particulier à la loi de Kirchhoff. On applique théorème Millman si le circuit est mis en parallèle. Donc aucune chose est là, aucune chose là, aucune chose là. Donc le circuit était en parallèle. Ça veut dire que cette tension-là entre la borne A et B, c'est la même que cette tension-là, c'est la même que cette tension-là, la même que cette tension-là et le même que là. Donc, parce que le circuit est mis en parallèle. Donc, pour appliquer théorème Millman, il faut que mon circuit était formé en parallèle. On utilise théorème Millman pour simplifier le temps un petit peu parce que c'est une méthode mathématique simple dans un premier état. Donc il faut retenir que je répète la même phrase. Il faut que mon circuit mette en parallèle. Donc cette forme, aucune chose, par exemple, une composante électrique entre ce point et ce point, aucune chose. Donc théorème Millman, il faut que cette borne, par exemple, on va lier par une masse. Aussi, c'est là par une masse. C'est là par une masse. Donc, il me demande de calculer le courant I. Déjà donné on va orienter ça de ce sens-là. On appelle UBA, UAB. La tension, mais déjà vu au niveau court que vous avez un point A, vous avez un point B, vous avez le courant I. Donc, en convention, récepteur UAB égale à UA moins UB égale R fois I. Mais c'est là, le tension de flèche est le même sens qui. Ça veut dire, on va multiplier ici par un signe moins. On va multiplier un signe moins. Donc, la tension UAB est égale UA moins UB est égal moins R fois I. Parce que c'est le même de sens. Donc, par l'application théorème Millman, donc, parce que on l'a déjà lié parce qu'on a lié cette partie-là par une masse, donc c'est là, de cet résultat est nul. Donc la tension UAB est égale à quoi? Égale à quoi? Égale à UA. Parce que cette partie-là, on a cette partie-là liée par une masse. Donc de, la relation de Millman est vraiment simple. Ce qu'on va faire, on va faire l'inverse sur les résistances, 1 sur 20, plus 1 sur 30, plus 1 sur 15, plus 1 sur, 1 sur 20, plus 1 sur... donc vous avez combien? Vous avez 1 sur 20, 1 sur 20, 1 sur 20, 1 sur 20, 1 sur 30, 1 sur 15, donc reste un seul 1 sur 20. 1 sur 20, donc vous avez 30, 20. Quelqu'un me dit que pourquoi on n'a pas rassemblé cette partie résistance qui est parallèle par rapport à celle-là et parallèle par celle-là. Parce que cette partie ne touche pas. Parce que c'est la partie qui est vraiment très importante. On peut rassembler de ce parti 30 avec 15. Mais finalement, on obtient le même résultat. Aucune importance dans ce moment-là parce que le circuit est mis en parallèle. Donc, dans Millman, et cette partie, donc on n'a pas fait donc un grand stress par nous. Donc, vraiment des choses restent restent les choses de cette manière-là. Mais il faut faire attention. On n'est pas capable de rassembler A sur B parce que nous, j'ai en train de chercher le courant qui circule entre le point A et le point B. Donc, nous, n'est pas capable de faire que celle-là avec celle-là sont parallèles. On peut faire celle-là 1 sur 15 plus 1 sur 30. Donc, on va, donc, le même dénominateur, on va renverser les résultats. Mais c'est la même chose. On va rester les choses de cette manière. Puisqu'on a vu, on a, on a relié cette partie par une masse. Donc, ce qu'on va faire en haut. Donc, on va faire, donc, puisque vous avez ici le côté plus, vous avez le côté moins, on va faire 10. On va faire 10 sur sa résistance, plus celle-là. Vous avez le côté moins vers le haut. Donc, on va faire moins 5 sur 20, plus, vous avez ici un condensateur, non, 0 sur 30, plus 0 sur 15, aussi en même temps, 0 sur 20.
Ce qu'on obtient finalement, on obtient que cet résultat égale à 1. Donc, égale à 1 volt. Donc, vous avez 1 volt égale moins R fois I par l'égalité. Égale à 1 volt, cet résultat, il suffit de faire le calcul. 1 est égal moins 20 fois I. Donc, finalement, I combien égale? Moins 0,05 ampères. C'est ça le résultat qu'on est en train de chercher. Donc, bonne chance. Si vous avez des questions dans cette partie-là, essayez de me contacter parce que TR Millman, c'est l'application vraiment très très simple et bonne chance.